Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre un jeune homme déjà bien parti dans la vie, Dominique Brouillet. Depuis que j'anime le projet Connaissez-vous, on me demande souvent que sont devenues les personnes non-voyantes de certain âge jeunes, parce que dans les personnes plus âgées, on en connaît plusieurs, mais les jeunes, des fois, on ne sait pas c'est quoi qu'ils font, c'est quoi leurs intérêts. Et je me fais un plaisir aujourd'hui de répondre en partie à la question. J'ai pas la prétention qu'on va répondre complètement à la question, mais on va quand même y répondre en partie avec un invité fort sympathique qui s'appelle Dominique Brouillet. Tout d'abord, bonjour Dominique. Bonjour, ça va bien? Très bien, toi? Ça va très bien, merci. Alors, j'ai laissé sous-entendre que tu étais jeune. T'es pas le plus jeune qui a passé à Connaissez-vous, mais quand même... On peut-tu te demander ton âge, ton année de naissance? Moi, j'ai 21 ans. Je suis né le 23 septembre 1997. Donc, j'aurai bientôt 22 dans même pas un mois. Oui, en réalité, oui. Tu vas avoir même 22 probablement quand l'émission va être diffusée. Alors, mais tu es légalement majeur partout dans le monde. Ouais, exactement. C'est ça le plus important. C'est bon. Alors, 1997, pour plusieurs, ça nous rajeunit pas. Toi, tu es né cette année-là. Et tu es né à quel endroit? Moi, je suis né à Sainte-Agathe-des-Monts. Dans le fond, c'est un village ou ville pour ceux qui habitent dans les Laurentides, au nord de Sainte-Adèle, Saint-Jérôme. C'est vraiment bien enfoui dans le nord. Mais, ouais, c'est combien de temps de Montréal, à peu près? C'est à peu près une heure et quart d'auto de Montréal. Bon, donc pas si loin que ça. Sans trafic, bien sûr. Ouais. C'est pas si loin, mais mettons qu'en transport en commun, c'est peut-être un peu moins accessible. Ça rallonge un peu. Ça rallonge une bonne couple d'heures, mettons. Je sais que des fois, quand je vais en Abitibi, on passe par là, puis avec l'autobus, puis... Ouais, c'est clair, là, c'est toujours sur le chemin. Et toi, Dominique, je le dis tout de suite, on se connaît pas beaucoup. C'est la première fois qu'on se rencontre. On s'est parlé au téléphone pour préparer un peu l'entrevue. Ton problème de vision, ça date de quoi et c'est quoi exactement? Mais en fait, moi, je suis né avec des cataractes. Puis après un an, en fait, ça a développé du glaucome. On a finalement guéri mes cataractes. Ils ont appris ça quand j'avais peut-être un mois, quelque chose comme ça. Ils ont appris ça quand même tôt. Ils ont réglé le problème, mais à un an, ils ont réalisé ensuite que j'avais du glaucome. Puis là, j'ai ça depuis jusqu'à aujourd'hui, dans le fond. Parce que le glaucome, ça se contrôle, mais ça se corrige pas. Ça se contrôle. Il y a, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé... de médicaments ou de traitements pour guérir totalement cette maladie, mais je mets quand même des gouttes qui permettent de stabiliser mon œil. Avant, j'avais mes deux yeux. Ils ont essayé de tenter par des opérations de diminuer la pression, de tout régler, mais finalement, au final, à 7 ans, j'ai perdu un de mes yeux. Mais après, il y a mon œil sinon que je mets des gouttes, que lui, il est parfaitement stable. Faut juste pas que j'aille de gros coups sur la tête, mais si je fais attention, en général... je peux maintenir au point où je suis. OK. Mais si on recule, disons, du plus loin que tu te souviens, parce que, ton problème est arrivé, t'avais quoi, un mois, tu disais? Ouais, écoute, je m'en suis pas rendu compte, là. C'est sûr, mais le plus loin, toi, tu dirais que tu t'en es aperçu quand que tu avais un problème de vision? Est-ce que tu te souviens de... Écoute, quand j'étais jeune, j'étais pas vraiment rapide mentalement, donc j'ai vraiment réalisé quand j'ai perdu mon œil gauche.
T'étais pas rapide mentalement? Non, mais rapide, genre, je réfléchissais pas tant à ma réalité. Fait que moi, je voyais des deux yeux. Dans ma tête, je pensais que je voyais bien, je pensais que j'étais normal, jusqu'à temps que je me fasse intimider à l'école parce que j'étais différent. Donc, non... Mais tu te souviens quand même d'avoir vu de tes deux yeux? Ouais, là. ça, j'ai Okay. un bref souvenir là. C'est parce que quand tu perds un œil, je suis tellement habitué à voir d'un œil parce que j'avais quand même 6-7 ans quand je l'ai perdu. Peut-être 8. Puis là, j'ai 21. Donc, j'ai quand même vécu plus longtemps avec un œil que les deux. Mais j'ai des souvenirs. Je demande ça parce que moi, je l'ai déjà dit à Connaissez-vous, mais moi, je vois que d'un œil, puis ça a toujours été le cas. Donc, C'est que je suis même pas capable d'imaginer, dans le fond, c'est quoi voir avec les deux yeux. je comprends. Écoute, même moi, je me rappelle... Tu sais, j'ai un souvenir, mais en même temps, j'aurais de la misère à recomprendre c'est comment avoir des deux yeux. C'est ça te demanderait probablement... Parce que tu vois même pas noir, je vois juste rien. Je vois même pas le noir, je veux dire. Moi, j'ai un œil d'attite. Comme mon cerveau, il pense qu'il y a juste cet œil-là. Fait que... Il a oublié ça. Là. Ouais, c'est ça. Dans la tête, l'autre œil a été oublié. Hein, c'est du passé. OK. Puis là, tu dis, tu as été intimidé à l'école parce que tu voyais mal, tout ça. Est-ce que ça s'est passé mal à l'école pour toi à cause de ça un peu ou si ça... Ben, qu'est-ce que tu veux dire, mal passé académiquement ou... On peut parler du côté académique puis on peut aussi parler du côté social. Le côté social, bon, est-ce que tu te faisais quand même des amis? Est-ce que... Je te dirais qu'il y a eu plusieurs parties de mon enfance qu'on pourrait dire. Comme ma maternelle à 2e année, j'avais une école quand même où j'étais bien encadré. J'avais des surveillantes qui me matchaient avec des personnes. Je réussissais quand même à pas être tout seul. Je pense que... À part que des fois, on me surprotégeait pas mal. Côté social, ça allait quand même bien. J'ai même conduit un VTT, puis j'ai fait un accident. Ça, c'est... qu'il y a de beaux souvenirs. Un accident de VTT? Ouais, ben un petit là, je l'ai juste envoyé dans le fossé parce que le père de mon ami me laissait le conduire. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il donnait ça à un aveugle, je pense qu'il s'attendait à ce résultat-là. Il y avait quand même un petit risque. Ouais, un petit risque, hein. Mais non, ça, académiquement, aussi j'avais une personne, en fait, qui me disait vraiment quoi lire, quoi faire. Donc j'étais très bien encadré, mais à 3e année jusqu'à 5e, j'étais à une école primaire. J'habitais à Saint-Sauveur. Dans ce temps-là, je suis né à Sainte-Agathe, mais j'ai grandi à Saint-Sauveur. Donc, il y avait une école divisée comme de 3 à 6e année. J'ai fait de 3 à 5e année là. Puis là-bas, académiquement, ça allait bien, vu que j'avais encore quelqu'un qui m'encadrait. Mais là, socialement, j'avais perdu mes amis qui allaient à l'autre école. Puis... Ouais, ça, c'est jamais facile en partant. C'est déjà moins facile. Puis aussi, c'était à ce moment-là à peu près que j'ai eu mon opération ma première année que j'étais allé à cette école-là. La première année, c'est relativement bien passé, mais ma 4e et ma 5e année, ça a été un calvaire socialement, là, je te dirais. Je veux dire, mon œil, en fait, ce qui est arrivé après l'opération, c'est qu'il cassait à s'atrophier, il rapetissait, et on voyait tous les tubes qu'on avait mis pendant une des opérations. Donc, c'était... Mettons que c'est pas l'affaire esthétiquement le plus beau, puis quand on est enfant, on juge beaucoup par l'apparence aussi. Et je voyais pas aussi, puis j'avais bien d'autres défauts qui m'aidaient pas à m'en sortir. Fait que non, ça a été un petit peu plus difficile, je te dirais. OK. Mais du côté académique, là, c'était quoi? Est-ce qu'il t'avais-tu des adaptations? Oui, il agrandissait mes textes, okay. J'avais une loupe. Les profs étaient quand même très gentils avec moi. J'avais même une accompagnatrice qui me lisait au tableau les trucs, qui avait même son carnet qu'elle écrivait mes notes et tout, là. Donc, je m'en suis quand même toujours bien sorti, sauf en anglais. Donc... Toi, t'as commencé l'école où on commençait l'anglais en première année ou très tôt? Je dirais 3e année. Ah, 3e, OK. Écoute, c'est ça, 3e, mais moi, dans ce temps-là, mettons que ma concentration, déjà, je voyais pas au tableau, puis c'est drôle à dire, mais moi, je suis un peu visuel dans ma façon d'apprendre. C'est un peu contradictoire avec mon problème de vue. Mais t'es pas le premier qui dit ça quand même. Mais moi, il faut que je vois pour comprendre. Sinon, c'est comme si ça passait pour du beurre. Parce que moi... auditif, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. J'ai vraiment de la misère à me concentrer, puis moi, faut que j'aille un regard visuel pour réussir à apprendre comme du monde, puis à avoir réussir à observer des trucs. Écoute, quand j'ai la vue fixée sur quelque chose, je vois des trucs que même mon frère voit pas. Fait que quand même. Okay. Ouais, quand j'ai mon attention, tout est beau. Hein. Mais en anglais, il était 0 là parce que
First, je comprenais aucun mot, puis écoute, à part assis debout, parce que je sais pas pourquoi ils ont commencé par ça. Écoute, sinon, non, je comprenais rien. Fait. C'est que c'était vraiment pour l'anglais que ça causait le plus gros problème. Ben écoute, je passais à cette époque-là, 50% c'était la note de passage, fait que je m'en sortais quand même bien. Parce que j'étais très pile. Fait. Et là, j'ai sauté une étape, mais là, tu l'as dit, t'as un frère, donc, qui a pas de problème de vision. Non, il n'y a pas de problème de vue. OK. Et vous étiez deux dans votre famille? Ouais. Sinon, j'ai 3 cousines, mais dans les jeunes, on n'est pas les seuls. OK. Un frère plus vieux, plus jeune que toi? Plus jeune. Plus jeune que toi? Ouais. Que tu t'entends bien avec lui? Ouais, écoute, on est quand même très proches, moi et mon frère, ben ok, proches. Puis maintenant, vu que là, il habite à Mirabel, puis moi, je suis ici, mais on s'est toujours bien entendu, mettons. OK. Et là, bon, tu t'as parlé d'une autre opération que tu as eue pendant que tu étais, en 5e année? 3e année, peut-être. En 3e année? Je pense que ma dernière, j'étais en 2 ou 3e année. J'avais 8 ou 9 ans. OK. Et là, c'est là que cette opération-là... Ouais, parce que, écoute, mon œil gauche, la pression, elle montait vraiment trop. Puis quand la pression monte, pour ceux qui connaissent pas le glaucome, ça donne des méchants gros mal de tête. Quand ça monte en haut, ben, c'est coté en chiffres. Quand c'est 30, ça commence à être un peu haut. Moi, t'es à 40. Il y en a qui disent, non, c'est rien, ça. Mais ceux qui ont du glaucome très sévère, mais pour moi, c'était intense. J'avais mal à la tête. J'avais même des fois mal au cœur. Je veux dire, ça que c'était beaucoup c'est violent quand même. C'était beaucoup comme ça que ça se manifestait, là. Maux de tête. Ouais. Puis là, j'ai eu une opération pour qu'ils essayent de dropper la pression parce que ça, ils sont capables de le faire dans les opérations. Puis je sais pas si ça l'a mal tourné. Écoute, moi, je suis pas chirurgien, mais j'ai juste arrêté de voir après. Comme dès que je me suis réveillé de cette opération-là, au lieu de voir de l'œil, je voyais juste tout embrouillé. Tu sais, comme si t'étais sous l'eau. Mm-hmm. Après, c'est devenu plus brouillard. Après, c'est devenu blanc. Puis là, ça a juste disparu. En quelques années. OK. Donc, au lieu de voir une amélioration, t'as vu que ça diminue. Ouais. Puis moi, j'avais quand même assez espoir que ça se règle. Mais non, écoute, c'est bien beau le pouvoir de la pensée positive, mais je pense que j'y croyais pas assez fort. Ben, tu te mets pas ça quand même sur le dos, quand même. Non. Moi, je vis avec j'assume parfaitement mon handicap, là. Il faut juste s'adapter, puis tout est beau après. OK. Et là, qu'est-ce qui s'est passé après le secondaire, exemple? Qu'est-ce qui... En fait, là, faut comprendre aussi qu'après l'école où que je me faisais intimider, c'était tellement intense côté intimidation que j'étais allé dans une école adaptée qui s'appelle Jacques Ouellette. OK, toi, t'es allé à Jacques Ouellette. Ouais, j'étais allé 2 ans. J'ai fait 2 6e années là-bas parce qu'il y a une prof qui a décidé de me faire redoubler parce que... En fait, la vraie raison, c'est que j'avais de la misère à me faire des amis puis elle voulait que je garde les liens que j'avais commencé à me créer parce que aux autres écoles, j'avais vraiment de la misère socialement, je manquais beaucoup d'habileté, parce que, je veux pas, quand t'as un problème de vue, des fois, les lois non-verbales et tout, t'es comprends pas. Ben, c'est difficile de les comprendre. C'est très difficile, même quand tu vois, des fois, s'intégrer dans une gang, tu sais, quand t'es enfant, c'est un peu mieux. Ça se fait pas, nécessairement en claquant des doigts. À Jean-Colette, déjà, ma première année, c'était des personnes qui avaient des handicaps, puis avec d'autres problèmes que j'avais avant aussi, je rushais à me faire des amis, mais je m'en suis quand même fait. Puis l'autre année d'après, c'était que je réussisse à garder ces liens que je m'étais fait. Donc, c'était quand même une belle intention. Puis en même temps, à cette école-là, j'ai appris à me faire plus confiance un peu, gérer des troubles de comportement que j'avais peut-être aussi avec les frustrations de l'intimidation et à être mieux socialement aussi, là, améliorer mes habiletés sociales. J'avais des intervenantes qui m'aidaient, qui m'outillaient, puis... Après, j'ai été prêt pour partir au secondaire, donc j'ai vraiment fait un bref passage là. Ouais, 2 ans, c'est quand même bref. Ouais, quand je pense à des amis qui ont été là 10-15 ans... Ça, c'est quand même long. Ouais, vraiment. Surtout que c'est une école, tu sais, sans rien enlever à cette école-là, que t'es vraiment dans un cocon. C'est vraiment un monde uniquement d'aveugles et de semi-voyants. Selon moi, pour survivre dans une société normale, tu peux pas être juste dans une école de même. Mais...
mettons, dans la condition où j'étais, puis pour certaines personnes, je considère que c'est quand même une très bonne école aussi, là, donc... Ben, en tout cas, si tu as tiré du positif... Ouais, moi, j'en ai tiré quand même beaucoup. Écoute, j'ai gagné 2 meilleurs amis avec ça, là, quand même, c'est très bon, donc... Des amis que tu vois encore? Ouais, okay. Écoute, ça fait 10 ans maintenant que je connais mes 2 meilleurs amis, comme Nicolas qui me référait à toi... c'est un de ces amis-là, justement. Donc, OK, parfait. Je connais depuis longtemps. OK. Donc, ça a été bien. Là, après ça, retour au secondaire, retour... Mais là, quand tu allais à Jacques-Ouellette, tu voyageais ça soir-matin, là? Ouais, en plus, j'habitais à Blainville. Je prenais un transport à 5 heures du matin pour aller à mon cours qui commençait à 8h30. 5 heures du matin? Ouais. Et c'est quand même de bonne heure, là. J'aimais, genre, pour les professeurs, genre, pis des fois, les disciplines trop strictes qu'il y avait, genre, je capotais pas, mais pour mes amis, ça valait la peine. Donc, j'y allais, puis en même temps, là-bas, t'avais des cours d'informatique, t'as des cours d'art plastique vraiment fous, là. Il y avait des projets, là, des fois que c'était... Ça te stimulait, ça, l'informatique? Ben, écoute, ça m'a quand même appris à écrire plus vite sur Word. Là, moi... ou à gérer les boîtes, mettons, aller sur les courriels et tout. Avant, j'avais aucune connaissance en informatique. Ça m'a appris à me débrouiller, mettons. Ça m'a pas rendu bon. Je pense à des amis qui sont maintenant des brutes en informatique. Ah, mais là, il y en a. Il y a un de mes amis qui me conseillait pour acheter le bon laptop de qualité parce que le mien vient de péter avant hier. Donc, il me conseillait d'en acheter un nouveau. Et il va même m'aider à tout configurer ça. Donc, lui, il est rendu là. Moi, j'ai appris à me débrouiller avec ces cols-là. Mais l'art plastique, mettons, ça stimulait ma créativité là-bas. Là, tu faisais des sculptures, tu faisais toutes sortes de projets vraiment intéressants. Que ça, t'aurais pas pu faire, admettons, à l'école. Ah non, au secondaire, c'était juste des dessins QQ, là, comparé à ça, là. C'était beau. Moi, je suis satisfait de mes dessins que je faisais au secondaire. J'ai même eu 100%, là, à un truc que j'ai fait. Puis j'ai quand même un problème de vue et tout, mais cette école-là, ils m'ont mis la barre haute, mettons, en art plastique. Donc, ce qui fait qu'après, au secondaire, ça a été un des cours que j'aimais le plus, art plastique, grâce, mais tu sais que bon, là, on va ouvrir la porte sur notre différence d'âge, là. Ouais. Bon, parce que là, t'es pas le premier qui me dit qu'il a fait des cours d'art plastique malgré un problème de vision. Non, c'est... Mais moi, admettons, j'aurais pris art plastique parce que nous, on avait le choix entre musique ou art plastique. Okay. Et il ne voulait pas que j'aille en art plastique. OK, parce que t'étais au régulier aussi. Ouais, au secondaire. Ben ça... Ouais. Parce qu'à l'école Jacques Ouellette, j'en ai fait, moi aussi, de l'art plastique, c'est sûr. Mais au régulier, on voulait pas que je fasse de l'art plastique. Non, ben... Comme on voulait pas que je fasse de la natation. Même moi, ma première école à Saint-Sauveur, c'était peut-être un peu plus arriéré avant aussi, là, donc c'était moins ouvert. Mais quand je suis arrivé à Blainville, moi, ils m'ont laissé le choix, j'ai eu aucun problème. Il y a eu beaucoup de personnes, comme j'avais la psychoéducatrice qui était un peu de mon côté, parce qu'elle voulait quand même bien m'adapter, fait qu'à chaque année, elle allait parler aux profs et tout. Que j'étais capable de faire des trucs, à dire les adaptations à faire, donc peut-être à ton époque... je sais que t'es pas si vieux que ça, mais il y en avait peut-être pas autant. On va mettre les choses au clair, là. Ceux qui écoutent souvent Connaissez-vous le savent. Mais moi, j'ai fini le secondaire 5. Toi, t'étais pas encore né. Sûrement, hein? Non, pas sûrement. Pas sûrement. En quelle année, ça? Que j'ai fini le secondaire 5? Ouais. En 93. Ah, OK. Ouais, 4 ans, quand même. 93. Mon partenaire de gym était né. Lui, c'est déjà un bon début. Mais je vais commencer en 88, le secondaire. C'est de 88 à 93. Ouais, c'est quand même pas si en arrière que ça. Non. Mais, tu sais, je veux pas toujours faire des liens entre les années 60 et les années 2000. Tu sais, il y a eu d'autres choses entre ça, tu sais, mais... Ouais. Ouais, non, c'est ça. Il y a toujours eu... les années 80, hein, faut pas les oublier. Ben, les années 80 et les années 90, tu sais, ça fait que... Des belles années, hein, on peut pas les oublier. Des quand même pas pires années, tu sais que... Ouais. Donc, puis tes autres matières, ça allait comment? Moi, je serais curieux de savoir les mathématiques, les sciences, comment ça allait pour ça? Écoute... l'anglais... Quand j'étais arrivé au secondaire... bon, français, j'étais très bon parce qu'à Jacques-Ouellette, ils m'ont quand même mis la barre haute. Maths, je vais te dire, les matières que j'ai le plus détestées, c'était maths, anglais pis sciences. Ça, là, j'étais les trois écœuré. que j'ai nommés, finalement. Hein? Les trois que j'ai nommés, finalement. Ouais, exactement. C'était exactement ça. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Mais sciences, j'aimais ça, mais c'est parce que j'étais juste pas bon. Comme, tu sais, t'essayes d'avoir des 90, moi j'avais juste des 62, là.
Écoute, moi, les examens sur la reproduction puis faire des circuits électriques, là, non, c'est pas pour moi. Puis l'anglais, je veux dire, à Jean-Colette, ça, comme... C'était plus dire quelques mots. On savait pas encore faire des phrases ou les verbes. Donc, quand j'étais arrivé au secondaire, j'en ai un peu plus bavé. Mais ça, c'est les 3 premières années. Là, à un moment donné, l'anglais, j'ai mis mon pied à terre. J'ai demandé les outils. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait une application qui s'appelait Duolingo, là, que c'était une application pour apprendre des phrases et des mots. Puis aussi, je m'étais bougé parce que c'était aussi l'époque que je commençais à chercher des jobs parce que... Je viens pas d'une famille bien nantie du côté de ma mère, mettons. Tu sais, on a toujours manqué de rien. Elle a fait son mieux, mais mettons, pour mes petites achats impulsifs, j'avais pas d'argent, donc j'en voulais. Là, j'ai appliqué au noir, puis l'anglais, c'était pas... fallait parler anglais, puis moi, je l'avais pas à cette époque-là, donc... Ça t'a motivé à... Ouais, ça a été vraiment une motivation. Puis même encore aujourd'hui, vu que là, j'avais été refusé la première fois, mais j'ai été réengagé récemment. Là, donc, c'est encore aujourd'hui quelque chose que j'essaie beaucoup d'améliorer puis que je regrette de pas m'avoir forcé plus tôt. Mais ouais, ça a commencé au secondaire. Puis les maths, veux pas, avec le temps, en secondaire 4-5 aussi, j'ai eu des bons profs, j'allais à toutes mes récupérations. Donc, maths, je m'en suis toujours sorti. J'ai juste jamais aimé ça. C'est juste ça. C'est ça, t'aimais pas ça, ouais. C'était pas la chose la plus facile. Sinon, j'ai oublié, il y avait quoi, mais hors plastique, c'est un des cours que je capotais le plus, j'aimais ça. L'éduc, mettons les premières années, j'haïssais ça parce que j'étais sédentaire aussi, mais sur l'autre 4-5, j'ai commencé à faire du sport, donc je capotais. Parce que tu faisais l'éducation physique au secondaire. Ouais, moi je le faisais, mais au primaire, tu vois, c'était... il était un petit peu plus surprotecteur, fait qu'il y avait certains jeux, il me laissait y aller pour certains jeux, mais comme mettons le ballon chasseur, les jeux plus violents, il m'empêchait d'y aller. Puis en même temps, j'avais une éducatrice du bouclier là qui a un centre d'aide pour les personnes ayant des handicaps visuels dans les Laurentides ou des handicaps. Eux, ils m'aidaient comme mettons à me débrouiller comme un cours pour traverser une rue en gros, c'était pas mal ça. Fait que moi des fois on m'enlevait de mes cours d'éduc pour aller faire ces apprentissages là ou d'autres apprentissages par rapport à l'école, mais primaire, des fois j'y allais pas. Jean-Colette, j'y allais tout le temps, puis secondaire, j'y allais tout le temps aussi. OK. C'est juste que j'aimais pas ça au secondaire. Mais qu'est-ce que tu réussissais à faire comme éducation physique au secondaire? Écoute, à chaque de secondaire 1 à 3, il y avait toujours quelqu'un qui venait faire une sensibilisation. Donc je jouais au ballon chasseur, je jouais au soccer, plein d'affaires. C'est juste que j'étais pas bon, mais je jouais quand même. La seule affaire que j'ai demandé au prof de skip le cours, c'était les cours de badminton parce que je voyais jamais le moineau. Moi, là, le moineau, là, c'était mon pire ennemi. Tu le voyais carrément pas, là. Ça fait... Ouais, je sais. Puis même en secondaire 5, j'étais ouvert. J'allais avec mes amis que je m'étais fait là. Puis j'essayais de jouer. Puis tout le monde riait de moi parce que j'étais pas capable. Puis même moi, je riais de moi-même parce que ça faisait vraiment pitié, là. C'était pathétique, mon affaire. Mais mettons, des jeux de course. J'ai même fait les cross-country à chaque année. Donc, non, j'ai été quand même très actif, puis comme je dis, j'ai commencé à aimer ça, secondaire 4-5, puis j'ai même fait de l'art dramatique en secondaire 5. OK. Qui était très le fun aussi, on a même fait une pièce de théâtre à la fin, donc c'était bien cool. Et là, socialement, tu dis les gens riaient de moi, mais bon, c'était-tu... Ils étaient plus sensibilisés, j'imagine, eux autres aussi? Écoute, je vivais pas d'intimidation secondaire. Ça, c'était fini. C'était plus moi qui étais susceptible, puis il y en avait quelques-uns qui me niaisaient au début. Ceux-là, je les ai juste kickés out. Mais je vais te dire, de secondaire 1 à 3, j'avais pas d'amis vraiment. T'sais, j'avais mes amis que je m'étais fait à Jean-Colette, mais j'étais assez... First, j'étais très timide. Je veux dire... Aussi, j'étais encore en tabarnak, genre de m'avoir fait intimider au primaire, fait que j'ai été un peu rancunier envers les gens qui voyaient. Okay. Donc, j'avais comme fait une genre de barrière, puis j'étais vraiment frustré de la vie. Puis le fait de plus avoir... Parce qu'avec mes amis en Jean-Colette, je me sentais un peu comme le king, vu qu'il y avait comme 80 élèves à cette école-là. Donc, je suis comme passé d'un des plus populaires de l'école à... quelqu'un qu'on connaît pas, donc puis vu qu'on me connaissait pas, moi j'étais comme je vais parler à ceux qui viennent me parler, mais tu sais je manquais encore un peu d'habileté sociale, fait que secondaire 1 à 3, je m'enfermais dans un local, je gamais, puis c'était moins intéressant, mais après là j'ai commencé à parler à plus de gens, là j'étais encore une fois mon frère, pourquoi que je suis proche, il a toujours été très honnête avec moi, fait que m'a un petit peu
dit le problème et après j'ai commencé à essayer d'améliorer certains trucs, puis avec le temps je me suis fait quelques amis, puis j'avais même une gang en secondaire 5 avec qui j'allais jouer aux cartes, que j'allais juste me promener des fois, donc c'était quand même ben nice. Ça a bien fini, ça a mal commencé mais bien fini. Mais là t'as dit quelque chose d'important. Bon, tu dis mon frère m'a dit, je veux pas savoir c'était quoi, mais non. Mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est que toi, t'as l'air d'avoir pas mal toujours travaillé sur toi. Tu sais, Ben, c'est important parce que dans la vie, comme on est tous avec des qualités puis des défauts, puis je veux dire, tout part de toi. Je veux dire, si tu veux rester avec tes défauts puis t'apitoyer sur ton sort, tu peux le faire, fine. Mais moi, j'ai toujours eu de l'ambition, des objectifs, puis je veux toujours aller plus haut. Donc, j'ai pas le choix d'améliorer, puis tu sais, c'est pas tous les conseils qui sont pertinents, mais j'en prends beaucoup, puis ce qui fait ce que je suis devenu aujourd'hui. On a beaucoup qui restent comme ils sont pendant plusieurs années. Moi, je veux pas rester comme je suis, je veux améliorer. Ça, c'est hyper important, ce que tu viens de dire là. Effectivement. Ça sera jamais dit assez. Ça fait quand quelqu'un le dit, je veux qu'il le dise, puis qu'il le redise. Ben, c'est ça, non, t'as pas le choix. Sinon, ça sert à quoi de vivre ta vie s'il y a pas de progrès, je veux dire. Non, écoute, avant secondaire 5, là, il s'est rien passé dans ma vie vraiment. Oui, ok, j'ai eu un voyage à Disney, j'ai eu plein de petits privilèges vraiment nice, mais les gros trucs que j'ai accomplis, là, c'est vraiment depuis mon fin de secondaire 5 pis cégep, là. Oui, ben en tout cas, prenez exemple là, sur Dominique. Ouais, prenez exemple sur moi, exactement. Wow! Bon, j'aime ça, j'adore. Et ça prouve que tout le monde peut s'améliorer, que tout le monde peut changer. Ça. Avec le vouloir, bien sûr. Oui. Hein, c'est pas par les autres qu'on s'améliore. S'il y a pas de vouloir, il y a pas de pouvoir. On oublie ça, là. Tu sais, je veux exactement. Dire, je veux pas être plate là, mais ça prend un petit peu d'effort aussi, là. Tu sais, ça doit pas être toujours facile, ça doit pas être toujours évident. Des fois, on peut peut-être se dire que ça donnera rien, mais si on l'essaye pas, on le saura pas. Puis l'essayer assez longtemps aussi. Ah, tu vois. Je vais te donner un exemple, ça, d'un gros progrès qu'il y a eu dans ma vie. Au début, ma mère m'a initié à la course. Quand je te disais qu'en éduc, j'étais pas si bon au début. Ben, en fait, on va commencer par le début parce que j'aime toujours commencer. Tout a commencé à l'école Jacques-Ouellette où j'avais une prof d'éduc assez tyrannique, mais que j'adorais, là, on va se le dire. Là-bas, j'avais vraiment pas de cardio, rien. Puis c'est là qu'on me drop dans une piscine, qu'on me dit de bien nager. Là, ça a commencé que je voulais faire de la compétition à mon ami qui était le meilleur de la classe. Fait que là, je me pratiquais. On a eu les défis sportifs. Là, j'ai eu quelques médailles. Oui, des médailles de bronze, mais des médailles pareilles. J'ai une or pour le relais, mais le défi sportif, c'est de quoi qui me fait réaliser que le sport, c'est assez important parce qu'avant 5e année, moi, le sport, je m'en foutais. Là, j'écoutais Pokémon devant la télé avec du popcorn puis je m'en foutais. Mais à cette école-là, c'est là que ça a commencé. Puis même mes amis me le disaient, genre, entraîne-toi. Puis au secondaire, malheureusement, je mangeais un peu plus mes émotions parce que j'étais un peu, je trouvais ça plate. J'étais un petit peu depressed depuis être à cette école-là. Fait que là, j'ai redroppé un peu dans le sport. Mais après, là, ma mère était comme, là, c'est assez, t'arrêtes d'être sédentaire. Là, elle m'a initié à faire du jogging, la course. En secondaire 3, j'avais peut-être 16 ans. Au début, on commençait, elle me faisait courir la petite boucle de 2 km qui faisait un genre de carré de chez nous avec les pistes club et tout, qui était vraiment un gros supplice en passant les premières fois. C'est pas facile, la course, là. Non, vraiment, surtout quand tu commences. Puis surtout que ça me prenait quelque chose comme 35 minutes pour 2 km, là. Pour donner une idée, je fais comme 1 km en 5 minutes, là, à cette heure, je veux dire. Puis j'ai déjà fait plus vite aussi. Donc, tu vois que ça a commencé là, j'ai commencé tranquillement. Après, j'étais comme, OK, là, j'ai fait 2, maintenant je veux faire 3. Je me disais, maintenant que je commence à être popé, puis ma mère, elle me disait aussi que je m'améliorais. Je vais aller un peu plus loin, je vais essayer, j'allais des autres côtés, j'expérimentais des côtés de la piste club, puis il y avait toujours ma mère qui courait avec moi parce qu'en même temps, elle voulait pas que je me perde, elle croyait en mon progrès, fait que on a fait ça pendant peut-être 1 an et demi, jusqu'à temps qu'à 17 ans, on découvre un truc qui s'appelle la course lumière avec l'ASAM ou l'ASAC, l'Association sportive des aveugles du Québec au Parc Maisonneuve. J'ai fait mon premier 5 km là, que je voulais vraiment bien faire. J'ai même invité mon ami pour venir m'encourager, justement, lui que je compétitionnais en natation au primaire, qui est toujours un de mes friends aujourd'hui. Lui, on l'a fait ensemble.
Il y a même son demi-frère qui est venu un peu, je le connaissais pas, mais il est quand même venu pour nous soutenir aussi. Puis depuis ce 5 km-là que j'ai quand même fait en 32 minutes, qui est le même temps que mon 2 km que j'ai commencé, je me suis dit que je pouvais encore aller plus loin. Fait que là, je commençais à faire des 4-5, je continuais jusqu'à temps que là, on va comme, OK, bon, maintenant, là, j'ai un super défi. On va faire un 25 km. Là, je suis comme, pardon. Elle dit, ouais, 25, t'as compris. Mais comme, j'étais comme, Chris, man, c'est parce que t'es malade, là, je peux jamais faire ça. Fait que là, pis ça, c'était peut-être, l'année après, là, j'avais 17 ans, là, encore. Je pense que c'était un peu avant que j'aille 18. Je m'en allais en secondaire 5, je pense, 4 ou 5, je me rappelle plus de temps, je pense que c'était 5. C'est ça, je me suis entraîné, là, j'ai refait encore... ouais, c'est ça, c'était l'année d'après, encore une course lumière, mais cette fois, j'étais comme mon premier 10 km. Fait que là, j'étais comme, alright, je vais le faire. Puis tu vois, je l'ai fait en 1 heure quand même, fait qu'il y a encore... j'ai été capable de le faire à un temps pas pire. Là, après, ça a augmenté des 12, des 13. Tu sais, assez pour que je puisse récupérer, mais j'étais assez entraîné pour endurer le 25 km. En plus, c'était en montagne sur le Mont-Royal. Oh. Donc là, j'ai même acheté les gros souliers qui valaient cher pour ça. Donc j'étais comme, je voulais pas faire trop honte à ma mère non plus. Fait que je suis parfait, c'est parti, on le fait pour vrai. Donc je l'ai fait. En plus, l'équipe était vraiment nice là-bas, là, parce qu'on l'a fait avec une équipe qui s'appelle Esprit de Corps. Je sais pas si t'as entendu parler d'un défi Montréal-New York à un moment donné de course. Oui. Oui, ma mère, elle a fait ça. Puis encore là, ma mère aussi est un modèle d'inspiration pour ça. Donc, avec cette même équipe-là, il restait encore des fonds de cette course-là, je pense. Puis ils ont décidé de faire une course sur le Mont-Royal avec des trainings et aussi avec des coachs, des programmes de musculation que j'ai tous suivis à la lettre avec ma mère. Et tu sais, tout le monde était super amical, fait que ça me motivait encore plus. Fait qu'au moment où qu'on a fait la course, j'ai réussi à le faire. Comme... il y avait quelques pauses, on faisait des boucles de 7 km, comme on prend un petit quick, là, un genre de, ouais, tu sais, les jus de coureur, les boosts, là. Ouais. Je prenais ça. Aïe. En plus, des mal de ventre intenses, là. Tu sais, quand tu vas à la course, des fois, ça te fait ça, là. Donc, non, c'était assez douloureux. Puis à la fin aussi, les jambes, là, j'ai été raqué pendant quelque chose comme une semaine après. Ah, là. mais ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Mais ça fait mal à des places. sur le Mont-Royal, là, ouais, des places que tu pensais pas qu'ils existaient sur ton corps. Exact. Là. Parce que les fois que j'ai couru, moi, ça a été ça. Hein? Ben, c'est ça. Fait que c'est ça, j'ai fait ce course-là, puis aussi dans mon sport à cette époque-là, j'étais aussi dans l'équipe du Québec de goalball. Ah, t'as fait du goalball? Ouais, je n'ai fait beaucoup aussi, fait que je me suis dit, pour le cardio aussi, goalball, j'en rushais un peu. Fait que aussi, je voulais vraiment, tu sais, j'étais un peu plus trapu avant, fait que aussi mon objectif dans toutes les courses, c'était de mincir aussi, puis d'être vraiment en shape, là, je voulais devenir cut, comme mon frère disait à cette époque-là, donc je faisais beaucoup de trucs, fait que vraiment le goalball, là, j'ai fait ça. Puis en revenant de, tu sais, c'était l'hiver 2016, je pense, j'ai revenais du défi sportif à Calgary, c'était ma dernière compé de goalball. Là, ma mère, elle me parle d'un coach qui cherchait quelqu'un pour courir avec lui pour la cause des LMA sur le canal La Chine. Oui, ça fait que là, j'ai fait ça. Tu sais, à cette époque-là, j'étais quand même rendu bien en forme, mais il m'offrait genre de faire un demi-marathon. Puis c'était vraiment mon un premier vrai demi sans pause, parce que le 30 parce que finalement, on a fait 30 sur le Mont-Royal, j'ai oublié de le dire. Quand même, là. Ouais, c'était intense, 29-30, avec quelques pauses, mais c'était un gros défi. Mais là, c'était un demi-marathon sans pause, puis avec le coach, tout le gros kit. Écoute, il y a même eu des vidéos, là, je sais pas si t'as stalké assez longtemps mon Facebook, mais il y a vraiment des vidéos de la cause, c'était pourquoi qu'on le faisait. Il y a même à un moment donné, quand ils m'ont acheté une paire de souliers qui valait quelque chose comme 200$, parce que j'ai racheté les mêmes récemment, là, parce que c'était vraiment une belle paire. Ils m'ont acheté une ceinture à bouteille, des bas de course, ils m'ont acheté tout le kit parce que ils étaient subventionnés, je pense, ou c'était vraiment pour la cause, puis j'étais comme le porte-parole en même temps. Puis j'étais comme le seul avec un handicap qui faisait le demi avec qui devait atteindre un temps. Moi, mon objectif, c'était de le faire en 1h50. 1h55, je pense, ou moins de 2 heures. OK. Ouais, c'était moins de 2 heures, c'est ça, parce que c'était mon premier et tout. Mon coach, il m'a donné plein de trucs de course. Fait que là, c'était comme tout le côté plus
scientifique de la course, là, vraiment faire des plus petits pas, courir sur la pointe des pieds. Ma mère me le disait déjà, mais vu que c'était un coach qui le disait, là, j'écoutais pour vrai. Non, mais tu sais, souvent quand on est jeune, on a moins tendance à écouter nos parents, là, c'est parce qu'ils nous gossent un peu quand on est adolescent, là, surtout. Oui, puis c'est normal, je pense. Ben c'est ça, même si ma mère elle a toujours eu de la crédibilité à mes yeux sur ben des trucs. Là-dessus, j'écoutais pas tant à cette époque-là. Mais tu passes quand même des beaux messages, Dominique, aujourd'hui, parce que, bon, tu sais, ta mère, elle t'a initié à elle la le course, fait beaucoup. T'as couru longtemps avec elle, tu sais, Ouais, je veux dire, beaucoup. bon. Elle m'a toujours guidé, ma mère, jusqu'à temps que je parte en appart puis à notre marathon. Mais c'est ça, on a fait ce défi-là, puis finalement, je l'avais fait en 1h53, fait que veux pas, ça a été une grosse victoire, là, ça a été la fierté totale. Mon coach, après, il m'a payé un bon gros steak après, puis on était tous fiers, on a fêté notre victoire. Puis comme si c'était pas assez, la même été d'après, parce qu'on l'a fait en juin, en plus, je l'ai fait gripper, là, ce truc-là, c'était très beau. Mais après, en septembre ou août, là, je m'en rappelle plus quand, j'ai fait un défi qui s'appelait Arikana à Charlevoix, qui était de 28 km cette fois. Un autre vrai sans pause, là, fait que ça revient quasiment au même que Mont-Royal, mais vraiment dans Malbaie, dans des montagnes 4 fois plus à pic. Et écoute, comment on courait, ma mère était comme roche, branche, roche, racine, fossé pour tout me dire, parce que moi, je voyais aucunement où je courais. Fait que moi, je sentais avec mes pieds, puis on dirait que psychologiquement, quand ma mère me disait tout ça, je m'en sortais, mais je me demande comment on fait pour dire ça pendant 28 km sans cette année. Mais, ouais, c'est vrai que c'est beau, mais toi, d'un autre côté, c'est confiance totale, là. Ouais, Tu moi... cours, Moi, c'est la liberté courir. Je me sentais léger, c'était parfait. Bon, à part que mes jambes, après, j'étais moins léger, là, mais... ouais. c'est comme... Mais malgré les obstacles, tu te sens libre. Ben c'est ça, moi c'est une forme de liberté parce que t'es comme libre de prendre soin de toi. Veux pas, quand t'es en santé, t'es plus libre, parce que quand t'es sédentaire puis que t'es obligé d'aller à l'hôpital pour des problèmes cardiaques, c'est moins intéressant. Donc... Ça qu'on pense au futur aussi. Hein? Ouais, c'est ça, tu prends soin de ton avenir, parce que même à l'école, ils disent, là, comme... Rends-toi en forme puis ton espérance de vie, tu vas vivre plus longtemps, mais en santé. Oui, mais là, il y en a beaucoup aussi qui se disent « Ah, c'est pas grave, je sais pas tout de suite. » Ils sont jeunes, qui sont assez insouciants, mais... Hein? Non, c'est vraiment plus tard qu'ils vont le réaliser, ceux qui prennent point ça, qui boivent trop, qui fument trop, je veux dire. C'est correct de temps en temps, tu sais, je dis pas que je suis anti-pot, anti-alcool, je veux dire, j'en prends quand même assez souvent, mais faut quand même prendre soin de soi puis aller avec modération. Donc. Là, je vais poser une question un peu technique, là, parce que, bon, moi, on le sait un peu ce que je vois puis ce que je vois pas, mais là, tu disais que tu voulais devenir cote puis tout ça. T'es quand même cote, là, je pense. Ouais, ben, entre-temps, j'ai un autre objectif de gagner de la masse aussi, là. Okay. Donc, entre-temps, non, pour vrai, j'ai vraiment, dans le sport, là, à partir de son secondaire 4-5, là, ça commence à rouler, parce que là, il y a mon frère, quand je te dis qu'on était très proches aussi. Comment il s'appelle, ton frère? Félix. Bon, ben, on le salue. On le salue, Ça fait hein. plusieurs fois qu'on le mentionne. Ouais, c'est ça, non, il a vraiment été important, là. Autant kid que, dans ma vie, je veux dire, là, il m'a initié à l'eau gym parce qu'avant j'étais gros, puis il pensait que scientifiquement c'était la cause pourquoi j'étais rejet, donc mais non, moi ça me tentait, là, je veux dire. Des fois ça aide pas quand même. Là. Aussi, l'élément déclencheur, c'est que j'étais allé avec mon demi-frère, puis lui, et mon demi-frère aussi, tu sais, qui s'appelle Alex, c'est le fils à blonde à mon père, genre lui, il m'a dit une phrase qui m'a un peu marqué. Il m'a dit, quand je rushais à lever puis que je voulais pas aller plus loin, il m'a dit, gars d'homme, dans la vie, t'as deux choix. Soit la souffrance ou la honte. Tu sais, on peut prendre ça de façon drôle et tout, mais moi, je pense que c'est vrai, parce que dans la vie, quand tu souffres, je veux dire, c'est temporaire, parce que tu gagnes des résultats après, mais la honte, c'est genre, tu vis avec des regrets, tu vis, genre, avec ce que tu veux pas, en gros, puis... Tu sais, en gros, c'est d'obtenir ce que tu veux. Moi, je veux devenir en forme, je veux gagner de la masse, je veux en même temps être cut aussi. Je veux dire, je vais courir, je vais au gym, ça va faire mal, mais ça va donner un résultat bien après, puis ça va donner un résultat physique et psychologique aussi. Techniquement, même si lui me disait ça en joke, moi, ça voulait quand même dire quelque chose. Il y avait un message. Ouais, là, pour moi, il y avait un message. Moi, je l'interprétais comme un message. Donc, c'est ça, j'ai commencé, puis même...
Ça aussi, là, je sais qu'on parle de beaucoup d'affaires du coq à l'âne, mais le gym, ça a monté, là. J'ai fait ça, là, ça fait depuis 2016 aussi. Donc là, on est en 2019. Là, je me suis même trouvé un partner de gym récemment. Il s'appelle Samy. Là, il travaille avec moi au restaurant au Nord, puis il habite en haut de chez nous. Et c'était ma prochaine question, là, parce que là, c'est bien beau le gym, mais ça aide quand même, pour la motivation, des fois, d'y aller avec quelqu'un. Ouais, beaucoup. Et pour, je sais pas si toi, tu réussis à ajuster toi-même tes appareils. Ben, il y a un aveugle complet. Fait que c'est plus moi qui l'aide, là, mais ouais. Parce que moi, j'ai toujours été tu sais, ça me dérange pas d'être solitaire. J'aime ça être seul aussi. Moi, ça me fait plaisir. Je vais pas dépendre des autres. Parce que l'avantage d'avoir été un peu rejeté, c'est que je me sens un peu endurci à la solitude. Moi, j'ai pas peur, tu sais, oui, c'est sûr, je voudrais pas perdre mes amis, mais ça me dérange pas d'être seul de temps en temps et tout. Tu peux profiter puis avoir du plaisir en étant tout seul aussi. C'est ça, tu peux avoir rien de prévu puis être chez toi puis... Ouais, juste profiter, aller faire une course tout seul. Je veux dire, moi, je suis capable, tu sais, j'ai été tellement longtemps puis quand j'habitais à Blainville aussi, mes amis étaient tous à 1h30 de chez nous, donc je pouvais pas les boire à toutes les semaines comme aujourd'hui. Fait que au gym, je m'en suis toujours bien sorti. C'est sûr que quand j'ai commencé, peut-être les 8-9 premiers mois, j'y allais tout le temps avec mon frère parce qu'à cette époque-là, les deux, on n'avait pas de job. Et mon frère, il m'a tout initié à comment faire les machines, à bien les faire parce que moi, côté motricité, quand t'as un problème de vue, c'est plus intense à prendre un mouvement des fois. Puis même mon frère, il était un peu exaspéré des fois, mais il a persévéré puis il m'a montré des trucs puis c'est ça qui a fait que je suis devenu aujourd'hui. Puis même encore aujourd'hui, mon partner de gym, même s'il voit pas, des fois, il me touche pour voir si je tiens bien le truc pour me spotter. Puis il me dit, OK, va plus bas, fais ci. Puis on continue toujours de s'améliorer. Puis même récemment, on a eu 2 articles sur nous qu'on nous a fait pour notre persévérance au gym. Un par Ami Télé, puis un par le Métro Média. Donc, ça montre qu'on est quand même allé loin, puis que ça finit par se faire remarquer aussi. Et c'est encourageant? Ouais, parce que je me dis, pour ceux qui s'entraînent pas, qui sont peut-être à l'étape où que j'étais avant, c'est pas nice être à cette étape-là. Peut-être qu'en ce moment, la personne est bien, mais je sais pas, moi je trouve que c'est pas une vie être devant sa télé, devant son ordi puis rien faire. C'est important d'être actif puis de faire des trucs parce que veux pas. À l'école, first, ça améliore tes notes. Tu te sens beaucoup mieux dans ta peau, dans ta tête pour la santé physique et mentale. C'est excellent, là. Puis même dans les habiletés sociales, avant, j'avais un débit de voix super lent puis j'avais l'air plus slow, mettons. J'avais l'air d'un dinosaure, là, comparé à maintenant. Fait que... Hey, puis c'est vraiment parce que tu nous le dis, parce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait percevoir. Ouais. Puis encore, je dis, il y a eu des articles, mais aussi la course, pas tout. Là, après le 28 km, oui, j'ai slacké un peu, je continue à courir comme passe-temps des 10, des 12 km, parce que ouais, c'était mes passe-temps, puis j'aimerais que ça le soit encore, là, j'en ai perdu un peu, mais je compte bien le réintégrer bientôt. Mais j'ai fait un marathon aussi de 42,2 km. J'ai couru de Val-David, qui est pas loin d'où est-ce que je suis né, jusqu'à Saint-Jérôme. Parce que là, 42,2, ça, c'est un marathon complet. Ouais, c'est un marathon complet. Puis je me suis dit, à mon défi, quand on m'a filmé parce qu'on fait un petit documentaire à mon demi-marathon pour le défi des LMA, ils m'ont dit, toi, c'est quoi que tu voudrais faire plus tard comme objectif sportif? Moi, j'ai dit, gars, dans 3 ans, je veux faire un marathon. Donc, c'était à quoi, en 2015-2016 que je l'ai fait. Puis tu vois, finalement, je l'ai fait 2 ans et demi plus tard. J'ai fait le marathon. Puis là, tu vois, moi, c'est pas tout. Je veux faire un Ironman, des triathlons. C'est ce que je vise en ce moment. Fait que là, j'ai commencé en 2019 la natation en rentrant dans l'équipe des Spartiates du Cégep. Et là, je vais éventuellement commencer le tandem. Donc, tu vois que je suis toujours en processus d'aller plus loin. On peut toujours faire mieux que qu'est-ce qu'on a fait. Faire plus puis diversifier nos activités. Ouais, c'est ça. Parce que la natation, on va se le dire, en ce moment, je suis comme au step de la course quand j'ai commencé, là, parce que la course puis la natation, c'est vraiment pas la même chose. C'est plus difficile, mais là, ce qui est cool, je vais retourner dans la même équipe, puis là, je vais être motivé parce que là, mon meilleur ami rentre enfin au cégep parce qu'il était à l'école des adultes, fait que ça a été plus long. Fait que là, il va venir avec moi, puis j'avais pas tant d'amis dans cette équipe-là, fait que des fois, je choquais des pratiques, mais là, mon ami va être là, fait que je vais pas choquer, puis je vais éventuellement m'entraîner avec lui et tout, là, donc... Puis le tandem, j'ai trouvé un partner aussi, donc...
Donc c'est ça, pour le sport, c'est quand même, il y a vraiment beaucoup de choses comme tu peux entendre. Hein. Dominique, j'aimerais ça qu'on fasse un petit retour sur ton secondaire, parce que bon, tu disais, ça a mal commencé, ça a bien fini, puis après ça, je pense que les choses se sont quand même assez bien enchaînées pour toi. Tu sais, il y a eu le cégep, il y a eu des emplois, ça qu'il nous reste encore plein de choses à raconter. Mais bon, là, au secondaire, on a parlé un peu de l'aspect social, on a parlé un peu des matières que t'aimais moins. Mais quand est venu le temps, justement, de penser à ce que tu voulais faire plus tard, puis de, bon, les emplois, tout ça, ça se passait comment pour toi? Ça s'enlignait comment? Ben écoute, moi au début, je vais être bien honnête, je savais pas en tout quoi faire, puis même aujourd'hui, ça reste encore flou, mais je suis allé voir des orienteurs. En secondaire 3, j'ai pogné quelqu'un de pas professionnel qui m'a dit que j'allais travailler dans une shop à bois et conduire des beaux camions. Ben là... Mais malheureusement, j'y ai dit, ben gars, avec mon problème de vue, je pense que ça sera pas bien possible. Elle m'a offert une autre rencontre, j'étais non, fait que je suis juste parti. Puis là, j'étais comme, ok, j'étais un peu découragé. Secondaire 4, j'ai rien fait, j'ai fait mon secondaire encore, jusqu'à secondaire 5 que là je voyais que fallait que je fasse ma demande au cégep. Là j'étais ok, mais c'est où que je vais aller? Fait que j'étais voir une orientrice que j'étais vraiment pressé, mais tu sais au moins là j'ai pogné quelqu'un d'un peu plus un peu professionnel. Un peu plus branché là, sur ta réalité. Là. Elle me posait plusieurs questions, prenant aussi mon handicap visuel, ce que je voulais mettons comme revenu, comme ce que j'aimais, en gros. Là, elle m'a suggéré le travail social. Parce que moi, comme je suis quelqu'un qui a envie de redonner aux autres, de motiver les autres, d'accompagner peut-être des personnes vers leur succès ou leur bien-être, en gros. Puis je me suis dit c'était peut-être quelque chose qui me reliait plus que l'administration, la comptabilité. Parce que, first, la comptabilité, j'haïssais les maths et tout ce qui est sciences naturelles, oublie ça. Fait que là, elle m'a dit soit aller en sciences humaines ou en technique de travail social. J'ai choisi la technique, même si c'était 3 ans, parce que je me suis dit que ça pourrait être plus riche en expérience, puis je pouvais avoir un travail après pour commencer comme technicien. Fait que là, j'ai fait ça. Entre-temps, tu sais, au secondaire, j'ai fini, il y a eu mon bal, c'était super cool, j'avais ma petite gang. Fait que tu sais, moi, j'ai fini bien mon secondaire quand même. Puis là, il y a eu le temps du cégep. T'sais, là, entre-temps, j'ai eu ma première job au restaurant créole. Ça s'appelle le Adonai, c'était à Montréal-Nord, puis oublie pas que j'habitais à Blainville. Oui, fait que je faisais 1h30 de transport aller, 1h30 retour. Mais j'avais enfin le pouvoir d'achat, j'avais de l'argent, je pouvais piler, puis en profiter un peu. Ça a été rough comme pour commencer à travailler, vu que je manquais encore d'expérience de travail puis d'habileté sociale, mais tu vois, ce job-là m'a quand même beaucoup aidé sur bien des trucs. J'ai découvert aussi la nourriture haïtienne que j'adore, puis ça a ouvert un côté de moi qui aime... Tu sais, depuis que j'habite à Montréal, j'expérimente des restos de plein de pays. J'étais un Péruvien, aujourd'hui un Éthiopien, resto italien. Fait que ça a beaucoup ouvert mes horizons, puis ça m'a rendu plus ouvert, ce job-là, puis ça a beaucoup travaillé ma patience, parce que j'attendais les bus. C'était quand même rough, mais c'est ça. J'ai eu ce job-là, puis après, j'étais arrivé au cégep. Fait que, mais juste pour parler un petit peu de la job, parce que tu m'en as parlé un peu au début, c'était un restaurant qui était, qui disait un peu adapté au... Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, ça m'a pris 2 ans de trouver une job, parce que, tu sais, je rushais un petit peu à me vendre, je manquais beaucoup de confiance en moi. Puis là, je commençais à être désespéré, mais là, j'ai fait un appel à un organisme qui s'appelait Horizon Travail. Puis après 1 an, ils ont fini par me suggérer ce place-là. Fait que je suis comme, fine, je vais aller à l'entrevue qu'ils me proposaient. Là, justement, lui qui faisait mon entrevue, il était non-voyant complet, puis c'était le neveu de la patronne. Donc, bien nice, ce gars-là. Il m'a même formé et tout. Finalement, après, les paperasses pour avoir les subventions, parce que quand t'as un problème de vue... tu peux avoir une subvention au travail qui fait que l'employé, ça va peut-être plus le motiver à t'engager aussi. Un CIT. Ouais, un CIT, c'est ça. Fait que là, après 1 mois, pour gosser avec ça, j'ai été engagé en mai 2016, puis j'ai travaillé jusqu'en avril-mai 2018. Fait que j'ai été longtemps là quand même. Tu sais, je capotais pas nécessairement sur la job, mais je pense pour une première job, c'était une très bonne job, dans le sens que c'était riche en expérience. Tu sais, quand je faisais de quoi de pas correct, c'était pas des hypocrites. Là, ils disaient vraiment directement c'était quoi le problème, puis
veux pas, avec le temps, j'ai fini par pogner le mood un peu, puis à faire le travail correctement, puis tu sais, j'ai eu des moments plus difficiles, mais j'ai eu des moments plus fun, mais tu sais, on fait des mini-adaptations, tu sais, qui ont plus rendu le resto normal, là, parce qu'un de mes collègues qui a échappé un pot d'ustensiles mouillé sur la tête d'un enfant, il fallait que ça soit modifié, ça. Fait que là, ils ont acheté des bacs normales. Mais, tu sais, dans la façon de l'apprendre, je pense que j'ai travaillé leur patience aussi parce que j'apprenais pas tant vite. Mais, au final, à la fin, ils m'ont vraiment beaucoup remercié. Puis, ça a bien fini, cette histoire-là, quand même. Puis, c'est ça a été une expérience positive. Là. Oui, c'est ça, je veux dire... C'est ça, ça a été majoritairement positif comme job. La nourriture était juste exceptionnelle. Fait que sans faire de la pub pour Adonai à y essayer ce restaurant-là. Ben, pourquoi pas? Très bon. Puis, tu sais, entre-temps aussi, je suis parti de là parce que, veux pas, j'ai étudié en travail social, puis il y a beaucoup de relations d'aide, d'intervention et de choses en travail social. Et je voulais beaucoup travailler... Tu m'as parlé tantôt que moi, je suis quelqu'un qui veut beaucoup travailler sur soi-même, mais on dirait en travail social, je l'ai réalisé encore plus, fait que sur mes habiletés sociales, sur peut-être mon ouverture d'esprit, mon écoute, être plus à l'aise socialement. Donc, cette technique-là m'a ouvert quand même les yeux sur des trucs. Puis avec la matière, ce que j'apprends, je me suis dit, ben là, faudrait bien que je trouve un travail qui mette ces théories-là en pratique. Ouais, les apprentissages. Fait que là, ce que je me suis dit... Tu sais, ça sera pas principalement lié, mais je me suis dit, pourquoi pas postuler pour la Fondation des aveugles du Québec? Je veux dire, j'ai été participant là pendant de 5 à peut-être 17 ans, fait que peut-être un bon 12-13 ans là. Fait qu'ils m'ont beaucoup donné, cette fondation-là. Ils m'ont donné un voyage à Disney avec Voyage de rêve. Ils m'ont donné un voyage en voilier, puis cette année, ils m'ont donné un voyage dans les Alpes en France. Fait que moi, là, ça a vraiment été une fondation importante à mes yeux, puis je veux dire... je me suis dit pourquoi pas leur donner. Fait que là, je vais voir, tu sais, je connaissais bien la boss des loisirs dans ce temps-là, vu que c'était une de mes monitrices avant ou que j'allais souvent me plaindre. Fait que bref, elle m'a donné une entrevue, ça a bien été. Finalement, elle m'a engagé. Je pense qu'elle m'a laissé une chance. Elle m'a engagé comme assistant moniteur. Fait que, tu sais, j'avais pas le plein travail d'un moniteur, mais ça m'a mis un petit peu dans le bain. Ça me fait connaître la clientèle. Parce que je veux pas, quand t'as un problème de vue, tu connais beaucoup ceux de ta génération, mais les plus jeunes que toi, je suppose, comme toi. J'avais le même problème. Fallait que j'apprenne à connaître c'était qui, ce monde-là, comment agir avec eux. La première année, j'étais beaucoup en apprentissage, puis j'étais beaucoup dans l'optique où ça améliorer ma confiance en moi. Fait que... j'ai osé, il y a beaucoup de mes collègues qui m'ont aidé à foncer, puis quand je pense à de quoi à le faire ou poser les questions pour le faire, donc c'est ça. Puis j'ai même refait un autre été après, que là j'ai vraiment fait plus de l'intervention, peut-être un petit peu plus sans que ça soit gros, puis beaucoup plus d'animation là. Donc j'ai fait ce job-là entre-temps aussi. OK, donc deux ans là aussi? Ouais, 2 ans à la fondation. Enfin, j'ai fait... Attends, là, ouais, c'est ça, on est en 2019. J'ai travaillé l'été passé puis l'autre d'avant. OK. Donc, là, à Donai, c'était l'autre été d'avant, mais eux, ils m'ont laissé partir un été puis ils m'ont réengagé l'automne, là. Donc, mais la deuxième fois, c'est là que j'ai démissionné du resto créole parce que je trouvais que c'était répétitif puis j'aimais beaucoup trop la Fondation des aveugles de la job parce que c'était bien traité. Les patrons, ils te traitent bien, sont reconnaissants, puis veux pas, en milieu communautaire, des fois, c'est moins intense que la restauration, parce que restauration, des fois, t'as des clients, c'est pas toujours satisfait. Comme on dit, c'est un métier un peu ingrat, des fois. Ouais, puis, effectivement. La Fondation des aveugles, c'est comme plus reconnaissant, oui, tu sais, il y a toujours des jeunes un peu plus ingrats qui sont pas satisfaits, mais tes patrons, dans la façon d'approche, sont plus sensibilisés, sont plus... quand ils sont mad après toi, ils vont pas t'engueuler, ils vont te parler, essayer de trouver un moyen pour améliorer, puis l'approche est beaucoup mieux, puis c'est ça. J'ai lâché le resto, puis je suis allé là. Fait que là, j'ai retravaillé un autre été, j'ai repostulé l'automne, mais là, j'étais comme 5 fois par automne. Je vais pas faire assez d'argent pour subvenir à mes besoins. Surtout, j'avais le marathon, je m'en allais en appart aussi, fait que là, j'avais un peu peur. Fait que là, j'ai postulé, je suis allé voir Horizon Travail, ça c'était vraiment l'automne passé, en gros. Là, ils m'ont dit, OK, on va chercher des jobs avec toi. Là, ils m'ont parlé, tu sais, du cuisine, qui a un autre resto créole comme cuisinier. Là, j'étais,
OK. Puis au restaurant au noir, comme est-ce qu'ils engageaient, puis j'étais déjà allé avant au restaurant noir, mais ma tentative avait pas marché la première fois à cause que mon anglais était moyen. Ouais, sauf que là, j'ai réessayé. Mon anglais était meilleur, je savais faire des phrases, tu sais, on va se le dire, je suis pas bon en anglais encore, mais je me débrouille. Fait que là, j'ai appliqué, là, ils me font l'entrevue, ils m'appellent une semaine après qu'ils aillent envoyer mon CV. Mon boss m'appelle, il dit ouais, t'es-tu prêt à prendre une entrevue genre vendredi? Je suis comme ouais, ok. Là, on me fait l'entrevue, tout se passe bien. Là après il arrive, il est comme comment est ton anglais? Puis là cette fois, tu sais, je parlais un peu anglais avec lui, puis là il était ok, tu te débrouilles assez, on va te former. Puis c'est là que j'ai été en formation puis que j'ai finalement été engagé à ce restaurant-là que je travaille toujours. Et j'imagine que il y a des anecdotes à ce restaurant-là. Ah, écoute, il y en a... Moi, on est allé une fois. Ouais. Oui, t'en parleras à une de tes collègues. Ouais, c'est qui, juste comme ça? Sophia? 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 C'est vrai? Ah ouais, c'est quand t'es allé? À Noël, au mois de décembre. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, c'est là qu'elle a entendu parler de toi. Ok, parce qu'elle me parlait justement de toi tantôt en plus. Fait que, ok. Ouais. C'est là qu'elle t'a connu. Ok, je comprends tout maintenant. Oui, okay. Tu comprends tout. Ben, J'aurais dû me taire, je pourrais te dire, il y en a de mes collègues, ça fait 8 ans qu'ils travaillent là, eux, ils ont vu plein d'affaires, là, des gens totalement pas gênés par la noirceur. Moi, écoute, j'ai vu des trucs, puis anti-serveur aussi, comme juste à un moment donné, je prenais un cocktail pour finir mon shift, ben relax, c'était un amaretto aux pêches très bon et tout. Mais après, là, je vole une gorgée du drink à un de mes amis. Là, je crois c'est bien bon, mais j'avais encore le goût de l'amaretto sour. Là, il se met à rire de ma gueule. Là, je suis comme, quoi? Là, il est comme, ouais, mais c'est parce que c'est un coke. Là, je suis comme, Puis j'avais dit, c'est bien bon, ce cocktail-là, c'est quoi? Mais c'était du coke, parce qu'il goûtait un peu l'eau, puis le mélange de mon cocktail. C'est que t'étais sûr que c'était autre chose. Ouais, j'étais sûr que c'était un cocktail du genre que tu fais au Saint-Sulpice, que j'ai dit que ça, sarcastiquement que c'était bon, mais que c'était pas bon, en gros. Ben, Donc, c'était du coke. Ouais, c'était du coke. Puis les accidents qui se passent là, des fois... T'en as-tu eu? Les accidents, on s'est plein de fois dans mes collègues. Des fois, à un moment donné, j'ai renversé une coupe de vin des clients, puis au lieu de passer le balai, j'ai juste collé ça à un meuble, j'ai laissé la femme de ménage tout régler ça le lendemain. Donc, mais, tu sais, des personnes qui font des coquineries dans la salle, il y en a, tu sais, plein d'affaires du genre. Mais là, ça, c'est des clients. Ouais, ça, c'est des clients. Ça, c'est pas moi, hein. Moi, je suis quand même professionnel, hein. Il y en a qui mangent aussi en bedaine, hein. Il y en a, Sophia a déjà vu des gens qui ont mangé, je sais pas s'ils étaient tout nus, mais ça s'est déjà vu. Voyons donc. Puis des clients m'ont demandé, toi, tu sers-tu tout nu dans la vie? Je suis comme, ah, écoute, j'aurais bien aimé, mais faut quand même que je reste professionnel, mais j'ai dit ça pour le niaiser aussi, là. D'un ton bien amical, mais... Les gens posent souvent des questions farfelues comme ça. Ouais, ou les lunettes infrarouges, non, c'est juste un mythe, là, c'est purement par nos habiletés qu'on va par là. Donc, et ça n'en prend quand même des habiletés. Oui, parce que c'est noir total, là, et on voit rien du tout. Et puis... Puis on va se dire, au début, j'en ai vraiment bavé. J'étais sûr que j'allais même pas être engagé, là, parce que je rushais en anglais. Vraiment, là, j'étais vraiment du concret. Tu sais, il y a des allergies, il y a du sérieux. Fait oui, là, c'est vrai, hein. C'était vraiment plus concret. Là, j'étais vraiment dans une job où que j'avais parlé anglais. Au Adonai, j'avais déjà servi en anglais, mais c'était syntaxiquement pas correct quand je parlais, puis il y avait personne pour me dire que c'était pas bon. Mais là, au Noir, il y en a qui m'ont un peu dit comment parler, on m'a aidé pour mes speeches. Sérieux, la team des serveurs, on m'a beaucoup aidé. Okay. Puis même mon maître d'hôtel, des fois, il était serveur aussi avant, il m'aidait, il m'a donné des trucs aussi, donc... non, j'ai bien été encadré. À travailler sur toi, puis, sur ouais, ton c'est anglais, ça. Puis bon, la façon de servir. Là, il y a la Fondation des aveugles que je compte retourner aussi éventuellement. Là, cet été, j'avais pas pu à cause que je pouvais pas sortir de la ville parce que c'est une job vraiment sur appel. Fait que j'ai pas pu y aller. Mais là, je vais trouver des arrangements pour essayer d'intégrer les deux. Là, je garantis pas que ça va marcher, mais en même temps, c'est vraiment, je vais essayer d'intégrer la restauration puis le communautaire parce que plus tard, tu sais, oui, je vais soit aller travailleur social ou psychoéducateur, mais je veux peut-être aller
en restauration ou hôtellerie pour backer parce qu'il y a toujours de la job aussi. Comme, je sais pas exactement où je vais, mais je sais à peu près où je vais. Fait. Ben, t'as des bonnes idées. Puis ouais. Tu sais, avoir 2 jobs, moi, j'aime ça travailler. Je suis un ouvrier, moi, dans la vie. Je veux dire, comme je dis, pour bien manger, aller dans des bons restos, puis être bien payé, ça prend de l'emploi, puis c'est pas... des fois, c'est bon d'en avoir 2 aussi. Et là, est-ce que t'es-tu toujours au cégep en travail social? Là, je suis rendu au cégep du Vieux-Montréal. Avant, j'étudiais à Saint-Jérôme en travail social. Ah là, t'étais au cégep du Vieux en travail social? Ben là, ce qui est arrivé... j'étais intégré l'hiver passé. Fait qu'il y avait pas de place en travail social. Fait que mon temporairement mis en sciences humaines. OK. Mais je trouvais ça plate. Fait que je suis parti. Je voulais retourner au travail social. Fait que le temps qu'ils créditent mes cours. Fait que j'ai fait une partie à Saint-Jérôme. J'ai même fait un stage en intervention de groupe. C'était avec une collègue et tout. C'était bien le fun. OK. Je m'en suis bien sorti. J'ai fait un stage dans une école secondaire à troubles de comportement TDAH et tout. Ouh, OK. Je devais intervenir là, monter des ateliers. Donc, c'était théoriquement une sorte de job pendant l'automne. Vraiment très le fun. Hein. Là aussi, il y a bien des anecdotes à compter. Mais j'ai fait ce stage-là. Fait que j'ai quand même bien avancé en technique. Fait que là, je retourne là cet automne en travail social. Donc, j'ai bien hâte de voir. Je suis allé comment là, ça moi, va au cégep du Vieux en travail social. Ah ouais, en quoi? En travail social. Ah ouais? Oui. Ah ouais. J'ai pas terminé, par exemple. Non? Quand ça, t'as pas fini? Ah, ben, peut-être pour les raisons inverses que tu évoquais tantôt. Moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que, tu sais, pas nécessairement le travail sur moi, mais tu sais, mon état psychologique. Ouais. Tu sais, là, personne s'en occupe rendu là. Ben, c'est ça. Faut vraiment que tu sois fort mentalement, puis t'ailles régler tes propres problèmes avant d'aider les autres. Puis moi, je pensais que je l'étais fort, mais pas nécessairement à ce niveau-là. T'étais rendu loin ou? J'ai fait la moitié. Ok, ouais, c'est à peu près où est-ce que je suis. J'ai fait la moitié, mais mon premier stage avait pas bien été. Ah, ok. Ça fait que là, ça m'obligeait à reprendre ce stage-là. Ouais, c'est sûr que ça devait être un peu décourageant aussi. Ouais, c'était décourageant un peu. Puis bon, ça, c'est sûr que ça n'a pas été une période facile non. dans ma vie. Mais même moi, je veux dire, le travail social, à un moment donné, j'ai une prof qui m'a vraiment confronté un peu. Tu sais, je suis sûr qu'elle était pas mal intentionnée, mais elle m'a dit « Hey, mais là, comment tu vas faire avec ton handicap visuel, déceler le non-verbal des gens, les aider et tout? » Moi, là, j'étais écœuré d'entendre cet argument-là de quelques profs. Fait que là, ce prof-là, je veux dire, à un moment donné, je suis pas monté sur mes chevaux, mais j'y ai dit que j'étais capable, je l'ai ostiné un méchant bout pour continuer. Puis le stage, tu sais, j'ai eu 74, j'ai pas... non, t'as pas coulé loin de j'ai là. vraiment pas coulé, mais tu sais, j'aurais aimé avoir mieux, mais je me dis, dans la vie, c'est soit t'apprends ou tu gagnes. Fait que j'ai appris, puis je vais peut-être être gagnant la prochaine fois. Puis tu sais, peut-être que je vais terminer ma technique, puis que je vais même pas aller en travail social, peut-être que je vais aller en psychoéducation, parce que moi, c'est pas tant analyser puis écouter des gens dans un bureau. Je disais, oui, c'est sûr que je vais en faire un peu, mais moi, je veux accompagner les gens. Donc, vraiment faire du concret, mais je me dis, la technique, ça va beaucoup me donner en expérience certaines façons de penser, puis tu sais, je vais aller essayer le travail, puis je vais voir comment que c'est, puis on va y avoir rendu là. Moi, je vis beaucoup le moment présent aussi, donc... Effectivement. Pas le choix. Ben, c'est important aussi. Tu sais, c'est le fun d'être ambitieux, de dire des projets, mais en même temps, tu me donnes tes objectifs, tes essais, puis si t'aimes pas, faut pas persister. Je veux dire, tu vas dans de quoi qu'il faut que t'aimes. Donc. Et là, en tout cas, un sujet qu'on peut parler maintenant, c'est que t'es en appartement depuis peu. Ouais, aussi, Okay. depuis le 2 novembre passé. Donc 2018. 2018, ouais. Grosse année, hein, 2018, voyage dans les Alpes, appart, marathon, Ça va. eau noire, non, ça a été une année gros lot, comme j'appellerais. Pas eu le temps de s'ennuyer. Non, vraiment pas. Puis même depuis que je suis en appart, je m'ennuie plus. Parce que l'affaire, faut se mettre en contexte que j'habitais à Blainville, j'étais loin de tous mes amis, mon plus proche habitait à 1h15 de chez nous. Donc, à un moment donné, c'était plate à Blainville. Le bus qui passe jamais, le cégep. Tu sais, oui, mon cégep, je commençais à avoir du fun à Saint-Jérôme. Mais là, c'est ça. Il fallait que j'aille à Montréal. Puis en plus, je me suis inscrit en 2017-2018
2017, c'est ça, sur une liste pour aller en appartement adapté, puis je savais que c'était des appartements à prix modique. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Moi, au début, j'étais dans l'optique que ça va prendre 6 ans avant que j'en aille un. Fait que je me suis mis sur la file d'attente. Mais là, en 2018, en mai, il y a eu une réunion, parce qu'il y a ce bloc-là, le nouveau bloc sur Pierre-Bernard qui a été construit. C'était justement en octobre passé qui a été terminé. Moi, je voulais pas le nommer parce que je voulais pas dire exactement où tu étais. Révéler le punch, mais... Bref, c'est ça. Comme cet appartement-là, il a été construit, puis là, il y a une rencontre d'informations sur le quartier, les règles de l'appartement et tout. Donc là, j'ai été automatiquement invité parce que j'étais dans liste d'attente. Là, je vais là avec ma mère, je suis comme, OK, c'est peut-être une opportunité d'aller en appart, on va voir ça, j'ai un call à un moment donné pour ça. Là, j'y vais, puis là, j'apprends que en allant sur là, ça m'a mis automatiquement sur une entrevue pour être sélectionné pour avoir un des appartements. Puis tu sais, il y avait 12 places dans ça. Là, sur peut-être 30 postulants. 30-35. Donc, ce qui est arrivé, là, j'ai commencé mon été à la Fondation des aveugles, tout allait bien. Là, je reçois un appel pour aller à l'entrevue en quelque chose comme fin juillet. J'ai un appartement une entrevue en juillet. Fait que là, je vais là, vraiment confiant et toi avec ma mère. Là, ils me posent des questions. Là, ils me disent que je suis éligible. Là, je parlais de mes craintes aussi, genre quand j'allais avoir la réponse parce que je voulais faire ma demande pour le Cégep du Vieux-Montréal parce que sinon j'allais automatiquement à Saint-Jérôme. Là, j'avais pas encore annulé ma demande. Fait que là, je fais ça, tout est beau. Après, tu sais, eux ils me confirment, tu sais, quelques semaines après que eux ils ont accepté ma proposition, ma candidature pour l'appart. Puis là, ils ont même, ça a été accepté aussi à l'Office de l'habitation. Fait que pour moi, tout a été beau. Fait que là, il me restait juste une autre rencontre pour aller voir le plan de l'appartement, signer le bail et tout. Fait que je suis allé faire ça tout seul parce que ma mère pouvait pas. Puis en novembre, j'ai fini par déménager. Et ça a été encore là positif. Ça a été pas trop déroutant. Ça a été. Ça a été quand même, ça s'est fait tranquillement parce que j'étais encore à Saint-Jérôme durant l'automne. Fait que, comme, ce que je faisais, j'allais à Saint-Jérôme, mais le 2 novembre, ce que je faisais, tu sais, j'ai déménagé le plus gros de mes trucs. En plus, mes grands-parents, non, ça n'a pas été trop déroutant parce qu'ils m'ont donné beaucoup, tous les meubles que tu vois, le frigidaire, mon four, c'est tous eux qui m'ont donné ça. Ils m'ont donné une grosse partie, fait que ça, parce qu'il y avait tout en double, là, parce que ils avaient plus les moyens puis il y avait beaucoup de backup. Fait que m'en ont donné beaucoup. Il y a le chum de ma mère qui m'a donné un divan aussi. Ma mère m'a donné son ancienne télé. Je veux dire, c'est ça, entre-temps, j'ai racheté aussi certains trucs qui étaient plus défectueux. Mais ça s'est bien passé pour le côté financier, mettons. J'ai acheté mes petites affaires qui manquaient, mais j'ai eu beaucoup d'aide de ma famille. Puis sinon... habiter à chaque fin de semaine depuis le 2 novembre jusqu'à Noël à peu près. À chaque fin de semaine, j'allais chez nous pour cleaner mon affaire puis des fois gamer aussi après pour me récompenser. Fait que voir c'était comment vivre tout seul. Tu sais, il y avait beaucoup de choses à modifier. Ça a pris des mois avant de tout placer comme c'est aujourd'hui puis acheter les trucs qui manquaient. Mais ma mère, encore une fois... comme une bonne mère, elle m'a vraiment beaucoup aidé, elle m'a accompagné dans ce processus-là. Puis socialement, je me suis beaucoup rapproché de mes amis, fait que j'ai eu du fun. C'est sûr que pour la famille, je m'ennuie un peu. Là, je suis loin de mon frère, loin de ma mère, de mon père, puis toute ma famille, en gros. C'est difficile de tout. Ouais, parce que ma famille, dis-toi que pendant 18 ans, c'est avec eux que j'ai été tout le long, plus avec eux que mes amis. Puis mon père me dit à un moment donné... Dans la vie, t'auras toujours ta famille, tes amis, ça bouge toujours, tu sais, rappelle-toi de ça. Puis, tu sais, mon père aussi habite à Sainte-Marguerite, je le vois 2 fois par année, mais, tu sais, je m'ennuie d'eux, là, c'est dur des fois, mais en même temps, tu sais, mes amis, je vis tout seul, puis au moins, je les vois dans la mesure du possible. On finit toujours par se faire des soupers ou des trucs de même. Fait que non, ça n'a pas été trop difficile. Puis à partir de Noël, quand ma session a terminé, là, j'ai dit à ma mère, bon, ben là, c'est terminé, je vis ici maintenant. Fait que là, je suis parti de chez ma mère, puis tu sais...
Et vivre dans un bloc adapté, c'est comment? Est-ce que ça a beaucoup d'avantages, quelques inconvénients? Ben, c'est sûr, le prix modique, c'est très avantageux parce que quand tu as un problème de vue, des fois, ça égale pas des gros revenus dès le départ. Surtout que c'est dur d'avoir un emploi aussi. Fait que souvent, il y en a, tu sais, je parle pas pour moi, mais certains dépendent du bien-être social. Fait que pour ça, c'est quelque chose de très avantageux parce qu'ils prennent quelque chose comme 25% de ton salaire. Puis sinon... aussi, c'est la Fondation des aveugles. Fait que, tu sais, si j'ai un problème, moi, je suis quand même très proche de la Fondation des aveugles. Puis, depuis que je suis moniteur, j'ai plus appris à connaître l'administration aussi. Fait que, je connais plus de monde, là. Fait que je sais qui appeler s'il y a un problème. Fait que ça, c'est déjà très bon. Fait c'est rassurant. Juste mon air climatisé. Tu vois, d'habitude, il aurait fallu peut-être que je paye quelqu'un pour l'installer ou je fasse perdre du temps à ma famille. Là, quelqu'un de la fac est venu me l'installer. Sinon, pour le ménage et tout, c'est bien éclairé. Très pratique, là, t'as dû remarquer, il y a beaucoup de lumière quand je décide de les allumer. Ah oui, puis quand on décide de les éteindre, ben on est tout aussi bien. On est tamisé. Ouais, exactement. Puis c'est pas juste ça, entre-temps aussi j'ai les services de l'INLB que j'ai fini par avoir leur service aussi. Fait que pour adapter mon four, mettons, je sais pas, moi, j'avais un blender que je comprenais pas en tout comment il marchait, elle me l'a adapté, puis depuis ce temps-là, je peux me faire des shakes sans problème en revenant du gym. Sans que je prenne d'autres trucs par rapport. Donc, j'ai eu beaucoup d'aide. Et tu connais des gens qui restent dans le bloc. Tu disais c'est 12 logements ici, donc c'est pas à peu près, oui, 12 pas logements. Un immense bloc. Non, c'est pas leur plus gros. Mettons, là, je sais qu'il y en a un de 32 logements qui va se faire construire à 10 minutes à pied d'ici. Ouais, ouais. Puis celui sur la rue Bennett, il est plus gros aussi. Ouais, je le connais. Puis c'est là que je travaillais aussi à la Fondation des aveugles. Okay. Ça, on se retrouvait là. Fait j'ai quand même une bonne connaissance de ces logements-là. Il y en a un à Rosemont puis un autre dans Tétroville. Fait. Voilà. Mais tu connais des gens aussi qui habitent. C'est pratique de connaître d'autres personnes. Écoute, moi dans la vie, je suis pas trop du genre à interagir avec mes voisins, mais tu sais, des fois, je parle à certains. À un moment donné, j'ai été le concierge de l'appartement, dans le sens celui qui répondait aux appels quand il y avait un problème, parce que c'est pas celui qui nettoie. Le concierge, pour eux, c'est s'il y a un problème, t'appelles la fondation puis qu'ils viennent arranger les problèmes. Fait que j'ai été rémunéré une semaine parce que le gars était en vacances, puis ça m'a permis de rencontrer il y a quelqu'un qui est venu se plaindre d'un autre voisin, fait que je l'ai rencontré à ce moment-là. L'autre voisin, il s'est venu se présenter, lui en haut de chez nous, il est venu se présenter lui-même chez nous. Tu sais, on a parlé un peu. J'y parle des fois à l'arrêt de bus. Sinon, il y a mon partner de gym qui habite là aussi, puis il y a un autre à côté de chez nous. Donc, quand je les croise, ça m'arrive de leur parler aussi. OK. Ben voilà, ça fait que je pense qu'on a fait le tour de plein de choses positives aujourd'hui en plus. Je pense que t'avoir rencontré dans les premières émissions de Connaissez-vous, t'aurais fait un le malheur, tour. sûrement. Oui, mais t'aurais fait aussi le tour d'à peu près tous les sujets qu'on peut parler dans... Ouais, parce que j'ai pas parlé de carrément toutes les améliorations dans ma vie, de tout ce qui... toutes les opportunités qu'il peut avoir. Oui, qui a eu dans ta vie, puis qui pourrait avoir dans la vie de ceux qui voudraient améliorer leur situation. Puis si j'ai un message aussi à dire à ceux qui écoutent, quand il y a une opportunité qui se présente, c'est toujours bon de l'accepter puis de l'ouvrir parce que ces portes-là finissent toujours par ouvrir d'autres portes. Moi, c'est pas mal ça, mon affaire, avec tous les progrès de travail sur moi. Je l'aurais jamais fait avant. C'est vraiment... en me proposant des trucs, en me proposant le positif, j'ai accepté une affaire puis ça m'a débloqué 3 autres affaires qui m'en a fait développer d'autres. Fait que c'est vraiment accepter l'opportunité puis de tout part de toi, l'attitude et tout le reste. Et là, je le rappelle parce qu'on l'a dit au début puis on a quasiment fait une entrevue d'une heure et demie finalement. On parle pas avec quelqu'un de 30, 40 ou 50 ans là. Hein? On parle avec un jeune homme de 21 ans. Ça fait que dans les dents, ceux qui ceux qui veulent pas penser plus loin que le bout de leur nez. Là, je n'ai que ça à vous dire aujourd'hui. Alors, Dominique, moi je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, merci à toi. Hein? Ça a été très agréable, très instructif et très motivant, je pense, de t'écouter. Parce que moi, je me considère quand même quelqu'un qui fonce dans la vie, puis qui a plein de projets, puis qui a pas beaucoup de temps libre. Ça m'a inspiré, ça m'a motivé. Ça fait que je pense que
ça peut aussi avoir motivé les autres qui ont peut-être besoin d'un petit coup un coup de pouce dans leur vie. Oui, ou un petit coup de pied dans le cul. Hein? Un petit, hein? Ouais. Juste un petit. Juste un petit. Juste hein? un petit. Faut pas exagérer, Non, hein? non, On choisit tous sa vie puis ce qu'on en fait. Je te remercie beaucoup, Ça encore me une fait fois. plaisir. Merci encore à toi, hein? À la prochaine. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission, celui que l'on surnomme le chasseur aveugle, Nicolas Talbot, à notre rendez-vous du 20 décembre.